Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, la leçon 167, il y a une seule vie et je la partage avec Dieu. Cette leçon va vous porter un message très important. Peut-être il vous faudra un jour de plus sur cette leçon, 2 jours, 3 jours, grand maximum. On ne reste pas bloqué sur une leçon, sinon on arrête l'étude en réalité. Mais vous pouvez faire un deuxième jour, peut-être, pour vous laisser percuter un petit peu ce qui va être dit. Donc, la leçon va être un petit peu plus longue, car je vais vous l'expliquer. Nous commençons la lecture. Il y a une seule vie et je la partage avec Dieu. Il n'y a pas différentes sortes de vie, car la vie est comme la vérité, elle n'a pas de degré. C'est la seule condition que partage tout ce que Dieu a créé. Ça n'a pas de degré. C'est ou ce n'est pas. Comme toutes ses pensées à Dieu, cette pensée de vie n'a pas d'opposé. De mort, il n'y en a pas, parce que ce que Dieu a créé partage sa vie de fait. De mort, il n'y en a pas, parce qu'un opposé à Dieu n'existe pas, tout simplement. De mort, il n'y en a pas, parce que le Père et le Fils ne font qu'un. En ce monde, il semble y avoir un état qui est l'opposé de la vie. Tu l'appelles la mort. Or, nous avons appris que l'idée de la mort prend de nombreuses formes. C'est la seule idée sous-jacente à tous les sentiments que tu ressens qui ne sont pas suprêmement heureux. C'est l'alarme à laquelle tu réponds par tout ce qui n'est pas la joie parfaite. Tout chagrin, toute perte, toute anxiété, toute souffrance et toute douleur, même un petit soupir de lassitude, un léger malaise ou le moindre froncement de sourcil, le petit bof, le petit mouais. Tous ces sentiments admettent la mort, c'est-à-dire tous ces sentiments admettent la réalité de la mort. Ok. Et ainsi, tous ces sentiments nient que tu vis. Donc, je fais une petite pause. Voilà pourquoi. Chaque sentiment que vous ressentez, qui n'est pas, on va garder cette formule magnifique, qui n'est pas un sentiment suprêmement heureux, tous les sentiments que tu ressens et dont tu as conscience, tu dois prendre un instant pour les pardonner, car ils ont pour racine la croyance en la mort, donc la croyance en la séparation. Et c'est bien ça que nous désirons défaire en tant qu'étudiants du cours en miracle, la croyance en la séparation, donc l'expression de l'ego illusoire en nous. Ok ? On continue. Tu penses que la mort est du corps. Or, la mort n'est qu'une idée, sans rapport avec ce qui est vu comme physique. Une pensée est dans l'esprit. Point. Elle peut ensuite être appliquée comme l'esprit le dicte. Mais c'est à son origine qu'elle doit être changée, cette pensée, s'il doit y avoir changement. Les idées ne quittent pas leur source. L'insistance avec laquelle le cours revient sur cette idée est due à la position centrale que cette idée occupe dans nos tentatives pour changer ton esprit à ton sujet. Là aussi, je fais une petite pause. Si vous aviez un doute, un flottement par rapport au but que vous suivez en étudiant le cours, en faisant cette année d'études, il nous le rappelle. Nous faisons des tentatives pour changer ton esprit à ton sujet. Il faut donc vouloir changer nos idées et nos croyances et ne pas rester accroché à elles en disant « c'est pas grave, je vais faire un pardon ». Non, mais ça sera un faux pardon.
pardonner, ça veut dire se souvenir que notre idée est fausse, c'est une illusion et ne plus en vouloir. Donc, vouloir garder une idée et dire je vais pardonner, c'est vouloir utiliser le faux pardon du monde, comme on le fait à l'église. Une fois par semaine, on va se confesser et après, oh, bah, c'est bon, je fais ce que je veux, je peux refaire les mêmes conneries. De toute façon, on va m'absoudre dans une semaine. Ça n'a aucun sens. Tout ça serait dicté par la morale. Nous, ce qu'on veut, c'est changer d'idée à notre sujet. Okay. Donc, cette idée, les idées ne quittent pas leur source. Cette idée est la raison pour laquelle tu peux te guérir. C'est grâce à cette idée, c'est grâce à cette loi établie que l'on peut guérir parce que les idées ne quittent pas leur source. Cette idée, les idées ne quittent pas leur source, est la cause de la guérison. C'est grâce à cette idée, c'est cette idée plutôt, même là, qui guérit, quand on veut bien l'accepter et la remettre en remplacement de nos idées contraires. Okay ? Les idées ne quittent pas leur source. C'est la raison pour laquelle on peut guérir et c'est la cause de notre guérison. C'est pourquoi tu ne peux pas mourir. Sa vérité, à cette idée, les idées ne quittent pas leur source, sa vérité t'a établi un avec Dieu, maintenant et pour toujours. La mort est la pensée que tu es séparé de ton Créateur. C'est la croyance que les conditions changent, que les émotions alternent suivant des causes que tu ne peux pas contrôler, que tu n'as pas faites et que tu ne peux jamais changer. C'est la fixe croyance que les idées peuvent quitter leur source. La pensée de la mort, c'est la fixe croyance que les idées peuvent quitter leur source et prendre des qualités que leur source ne contient pas, devenant différentes de leur propre origine, en étant à part, tant par le genre que par la distance, le temps et la forme. Et donc la mort, évidemment, est l'idée opposée à la leçon que nous devons apprendre. Les idées ne quittent pas leur source. La mort ne peut pas venir de la vie. Les idées restent unies à leur source et nous sommes des idées de Dieu, nous restons unis à Dieu. Les idées peuvent étendre tout ce que leur source contient. L'amour, la paix, la certitude, la joie, le bonheur extrême. En cela, donc, elles peuvent aller bien au-delà d'elles-mêmes. Donc, je suis une idée de Dieu et je peux étendre ce que ma source contient, ce que Dieu contient. Donc, en cela, je peux aller bien au-delà de moi-même. Mais elles ne peuvent donner naissance à ce qui ne leur a jamais été donné. Dieu ne nous a jamais donné la mort, donc on ne peut pas donner naissance à la mort. De même qu'elles sont faites, de même sera leur faire. De même qu'elles sont nées, de même ensuite elles donneront naissance. Et là d'où elles viennent, elles retourneront. Nous sommes une idée de Dieu, nous retournerons à Dieu. Point. L'esprit peut penser qu'il dort, mais c'est tout. Il ne peut pas changer ce qu'est son état de veille. Il n'a pas ce pouvoir. Il ne peut pas faire un corps ni demeurer au-dedans d'un corps. Ce qui est étranger à l'esprit n'existe tout simplement pas, parce que cela n'a pas de source. Et l'ego n'a pas de source. La pensée de séparation n'a pas de source. Car l'esprit crée toutes choses qui sont, et il ne peut leur donner des attributs qui lui manquent, ni changer son propre état éternel d'esprit éveillé. Il ne peut pas faire le physique. Ce qui semble mourir n'est que le signe de l'esprit endormi. Bon, pardon, ça me démange. Comme souvent, bon. Normal, c'est une leçon très importante, mais on continue. Donc, ce qui semble mourir n'est en fait que le signe que l'esprit dort. OK ? Alors maintenant, écoutez bien ça, je vous l'expliquerai en ayant d'abord lu tout ce qu'il y a à lire. L'opposé de la vie
ne peut être qu'une autre forme de vie. Et comme telle, comme une autre forme de vie, elle peut donc être réconciliée avec ce qu'il a créé, parce qu'elle n'est pas opposée en vérité, puisque c'est la vie. Okay? Sa forme peut changer. Elle peut paraître être ce qu'elle n'est pas, cette vie. Or, l'esprit est esprit, éveillé ou endormi. Il n'est son opposé en rien de créé, ni dans ce qu'il semble faire quand il croit dormir. Dieu ne crée que l'esprit éveillé. Il ne dort pas. Et ses créations ne peuvent partager ce qu'il ne donne pas, ni faire des conditions qu'il ne partage pas avec elles. La pensée de la mort n'est pas l'opposé des pensées de vie. À jamais inopposée par aucune sorte d'opposé, les pensées de Dieu demeurent à jamais inchangeables, avec le pouvoir de s'étendre à jamais inchangeablement, et pourtant en elles-mêmes, car elles sont partout. Et pourtant en elles-mêmes, à l'intérieur d'elles-mêmes, car elles sont partout. Ce qui semble être l'opposé de la vie n'est que dormir, n'est que sommeil, en réalité. Quand l'esprit choisit d'être ce qu'il n'est pas, et c'est bien ce que nous avons fait ici, dans ce rêve, et d'assumer un pouvoir étranger qu'il n'a pas, un état étranger où il ne peut entrer, ou une fausse condition qui n'est pas dans sa source, il semble simplement s'endormir un moment. Je le redis. Ce qui semble être l'opposé de la vie n'est que sommeil. Quand l'esprit choisit d'être ce qu'il n'est pas et d'assumer un pouvoir étranger qu'il n'a pas, un état étranger où il ne peut entrer, ou une fausse condition qui n'est pas dans sa source, il semble simplement s'endormir un moment. Il rêve du temps, un intervalle durant lequel ce qui semble arriver ne s'est jamais produit en réalité. Les changements apportés sont insubstantiels, non pas de substance, et tous les événements ne sont nulle part. Quand l'esprit s'éveille, il ne fait en réalité que continuer tel qu'il a toujours été. Exactement comme nous, dans notre lit, quand on dort la nuit. On s'arrête un petit moment, on dort un petit moment, et puis quand on se réveille, on continue. On n'a pas changé d'identité, on n'a pas changé de substance, on n'a changé de rien. Juste, on a fait une pause, on a dormi, et on reprend tel que nous avons toujours été. Soyons aujourd'hui les enfants de la vérité et ne nions pas notre saint héritage. Notre vie n'est pas telle que nous l'imaginons. Tout ce monde, toute cette vie, toutes ces histoires sont de l'imagination d'un esprit qui s'est assoupi un moment et qui imagine des histoires, qui se fait des films, comme on dit, qui se fait des séries avec plusieurs saisons. Ok ? Notre vie n'est pas telle que nous l'imaginons. Qui change la vie parce qu'il ferme les yeux ou fait de lui-même ce qu'il n'est pas parce qu'il dort et voit en rêve un opposé à ce qu'il est? Encore une fois, faites le parallèle avec la nuit que vous venez de passer, puisque là, logiquement, vous m'écoutez, c'est le matin. Vous êtes réveillé, vous n'avez pas changé d'identité parce que vous avez fermé les yeux. Vous n'avez pas fait de vous-même ce que vous n'êtes pas parce que vous avez dormi. Nous ne demanderons la mort sous aucune forme aujourd'hui. Nous ne demanderons la mort sous aucune forme aujourd'hui. Et c'est ce que nous demandons quand nous validons, je le rappelle, il l'a dit tout à l'heure, par exemple, tous les sentiments qui ne sont pas l'extrême joie. Donc, nous ne laisserons pas ces sentiments être acceptés quand ils seront ressentis. Nous les rejetterons parce que nous ne demanderons la mort sous aucune forme aujourd'hui. Nous ne laisserons pas non plus d'imaginaire opposé à la vie demeurer même un seul instant
là où la pensée de la vie éternelle a été établie par Dieu lui-même, dans votre esprit. Il vous dit très simplement, fais un énorme stop au bavardage mental. Je dis un énorme parce que normalement, c'est ce que j'essaye d'enseigner depuis le début pour ceux qui sont venus à moi, d'arrêter de penser, de stopper toute pensée qui n'est pas joie parfaite, qui n'est pas pur bonheur, qui parle contre Dieu du matin au soir. Là, en tout cas, c'est ce qu'il vous demande aujourd'hui pour cet exercice du jour. Je le relis. Nous ne laisserons pas non plus d'imaginaire opposé à la vie demeurer même un seul instant dans notre esprit. Car c'est là où la pensée de la vie éternelle a été établie par Dieu lui-même, dans notre esprit. Nous ne laisserons pas l'imaginaire demeurer un seul instant dans notre esprit. Soyons vigilants. Et dès que quelque chose qui n'est pas possible, qui ne parle pas d'amour, de paix, de paradis parfait rentre, on ferme la porte, on dit non, on se le pardonne et on détourne notre attention. Ok ? Regardez. Nous nous efforçons aujourd'hui de garder sa sainte demeure. Notre esprit est la demeure de Dieu. Nous nous efforçons aujourd'hui de garder sa sainte demeure telle qu'il l'a établie et telle qu'il veut qu'elle soit pour toujours et à jamais. Il est Seigneur de ce que nous pensons aujourd'hui. Et dans ces pensées qui n'ont pas d'opposé, nous comprenons qu'il y a une seule vie que nous partageons avec lui, avec toutes ses créations, avec leurs pensées aussi, qu'il a créées dans une unité de vie, qui ne peut se séparer dans la mort, ni quitter la source de vie d'où elle est venue. Nous partageons une seule vie parce que nous avons une seule source dont nous vient la perfection dans notre esprit. Il y a une source dont nous vient la perfection, restant toujours dans les esprits saints qu'il a créés parfaits. Comme nous étions, nous sommes maintenant et serons à jamais. Un esprit endormi doit s'éveiller lorsqu'il voit sa propre perfection refléter le Seigneur de la vie si parfaitement qu'elle se fond dans ce qui est là reflété. Et maintenant, ce n'est plus qu'un simple reflet. Et maintenant, ce n'est plus un simple reflet. Elle devient la chose reflétée. Et la lumière qui rend la réflexion possible. Il n'est pas besoin maintenant de vision, car l'esprit éveillé est celui qui connaît sa source, son soi, sa sainteté. C'est Bilo sur cette dernière phrase. L'esprit éveillé est celui qui connaît sa source, son soi, sa sainteté. En résumé, rien n'est opposé à Dieu, rien n'est irréconciliable puisque rien n'est réel. Ok ? L'opposé de la vie ne peut être qu'une autre forme de vie, en réalité, une vie illusoire. Donc ce n'est pas mal, ce n'est pas opposé, il faut arrêter de vouloir lutter, il faut simplement laisser tout cela se réconcilier. Le Saint-Esprit sait ce qu'il a à faire. Dieu n'a créé que l'esprit éveillé, Dieu ne crée que l'esprit éveillé. Tout ce qui n'est pas éveillé, tout ce qui dort et tout ce qui est malheureux, qui attaque, dort, n'est pas réel. Ok ? Ce qui semble être l'opposé de la vie n'est que sommeil en réalité. Soyons aujourd'hui les enfants de la vérité et ne nions pas notre saint héritage. Notre vie n'est pas telle que nous l'imaginons. Nous ne laisserons pas non plus d'imaginaire opposé à la vie demeurer un seul instant ici. Nous ne chercherons dans notre esprit que Dieu, que ses pensées, que sa parfaite sainteté, son parfait amour, sa parfaite joie. Tout le monde peut le faire. Si Jésus vous demande de le faire, c'est que vous en êtes capable. Donc n'écoutez pas la pensée qui vient vous dire c'est trop, c'est pas possible. Mettez juste votre petit désir. Mettez tout votre désir, comme vous mettriez votre désir à faire un ticket de loto, je dis n'importe quoi, pour gagner 1 milliard. Mettez tout votre désir, Dieu c'est bien plus qu'1 milliard.
Trouver Dieu. Mais 1 milliard, c'est rien. Rencontrer l'homme de sa vie, c'est rien. Avoir un super job, c'est... Mais rencontrer Dieu. Il est dans votre esprit, vous pouvez le trouver. Si vous y mettez tout votre cœur. Et que c'est ça le but de votre journée aujourd'hui, comme Jésus nous le demande. Regardez. L'éveil peut se produire maintenant. Un esprit endormi doit s'éveiller lorsqu'il voit sa propre perfection refléter le Seigneur de la vie si parfaitement qu'elle se fond dans ce qui est là reflété. Si vous arrivez à trouver Dieu en vous, trouver cette beauté, cette perfection, vous vous fondrez dans ce reflet. Et donc, du coup, ce n'est plus un simple reflet. Je deviens la chose reflétée et la lumière qui rend la réflexion possible. Je deviens la chose reflétée ainsi que la lumière qui rend cela possible. Et il n'est pas besoin de vision maintenant, car l'esprit éveillé est celui qui connaît sa source, son soi, sa sainteté. L'éveil n'est pas le réveil. L'éveil, c'est avoir conscience, c'est arrêter de dormir. C'est savoir qu'on dort. Voilà. Arrêter de dormir complètement, totalement, d'une manière abrutissante. C'est savoir qu'on est le rêveur du rêve, savoir que c'est un rêve. Avoir appris nos leçons si on fait une rencontre avec Dieu, je vous assure que tous les buts que vous aviez dans votre vie avant n'ont plus beaucoup d'intérêt. Et à partir de ce moment-là, le rêve heureux se met en place. Vous serez heureux tous les jours de votre vie. Le rêve heureux, c'est ça, c'est être heureux tous les jours de notre vie. Ce n'est pas recevoir des choses, qu'il se passe des choses, non, c'est être heureux. Vous pouvez passer 2 jours, 3 jours max sur cette leçon si vous le désirez. Mais attention, pas en vous disant oh, c'est bon, j'ai 3 jours pour y arriver. Non, pour être à fond à chaque fois. Le plus possible. J'ai même envie de dire, si vous pouvez, prenez un jour de congé. Ne faites que ça. Mettez tout votre cœur. Et je vous assure que ce n'est pas une question de temps, c'est une question d'intensité. Si c'est ce que vous voulez vraiment, vous l'aurez, car vous êtes le Fils de Dieu. Et quand le Fils de Dieu veut quelque chose, le monde s'incline devant lui. Je vous souhaite de tout cœur de faire cette expérience. Et je vous dis à demain pour la prochaine leçon.